retrouver justement notre collègue Jihan Nabil qui se trouve à Suez, envoyé spécial de Nile TV International. Jihan, bonsoir. Bonsoir Donna, bonsoir mesdames et messieurs. Voilà, une longue journée. Dites-nous comment se déroule à présent le processus électoral. On s'est parlé tôt le matin, c'était même avant midi. Vous avez donc alors parlé justement d'un afflux assez intéressant de la part des députés. Comment se déroule à présent ce processus électoral chez vous? Oui, alors Donna, je suis dans la commission électorale de l'école Thanawiya Askariya Benin qui se trouve à Suez, comme tu l'as mentionné déjà. Eh bien, le matin c'était un peu chaud, mais après l'heure du repos qui était de 3 heures après-midi jusqu'à 4 heures l'après-midi, alors on a vu comment les gens ont commencé à affluer une autre fois après 7 heures de repos. Et je vois également la participation des jeunes qui est forte ici dans le gouvernorat de Suez. Alors il y a 41 commissions électorales réparties en une seule circonscription électorale dans 5 provinces, Suez, El Arbaïn, El Ganaïn, Faisal et Ataa, qui se trouvent à Suez. Eh bien, il y a aussi le nombre des électeurs, 55 586 électeurs qui sont venus qui ne sont pas venus mais qui ont le droit de voter. En ce qui concerne les candidats, Donna, il y a 18 candidats qui se disputent 4 sièges. En plus de 2 qui se trouvent 4 sièges, dont 2 sont au scrutin uninominal et 2 sont la liste nationale. Et il y a une autre chose, Donna, que quand j'ai entendu parler les habitants ici de Suez, j'ai entendu parler du nom d'El Gharib. Alors le nom d'El Gharib, Medinat El Gharib, ou la ville d'El Gharib était une histoire qui m'a attirée, puisque c'est parce que cette ville, quand elle a été fondée, alors ce sont les étrangers, non pas les étrangers, mais les Égyptiens qui sont venus de plusieurs villes, notamment de la Haute-Égypte, pour habiter ici dans la ville de Suez, qui est la plus grande ville qui donne sur la mer Rouge en Égypte. Et la participation de la femme se trouvait toujours, elle était active pendant le matin, plus que le soir, et il y a des commissions électorales dont le taux de la participation de la jeunesse était très fort dans les commissions de Faisal, Suez et El Arbaïn. On a vu la jeunesse comment a été les voteurs le plus, avec le plus grand nombre dans ces 3 provinces du Suez. Et une autre chose, c'est l'ambulance qui se trouve toujours à la porte et les forces de sécurité qui surveillent la sécurité. Et bien sûr, le gouvernement, il passait dans toutes les commissions électorales pour assurer le bon déroulement du scrutin. Il y a une autre chose aussi, c'est j'ai actuellement Monsieur Mohamed Amin, Mohamed Ayman, je m'excuse, Monsieur Mohamed Ayman. Alors, Monsieur Mohamed Ayman, c'est le directeur de cette école, l'école de Thanawiya Benin, Thanawiya Askariya Benin, et il est à côté de moi pour nous parler du processus électoral ici dans le gouvernorat de Suez. Bonsoir. Je suis honoré d'être avec vous, Yann. Non, l'honneur est le mien, bien sûr. Merci à vous, merci à vous. Alors, quels sont les préparatifs qu'avez-vous effectués pour le bon déroulement, quand je le vois ici dans cette école, pour qu'elle accueille les participants dans les commissions électorales pour la Chambre des représentants 2025? Alors, on a commencé ça fait 10 jours. Soit avec notre zone du Sud, soit avec le gouvernement, avec le quartier et les responsables du quartier.
nettoyage, préparation, tout cela, ça fait 10 jours exactement pour arriver à cette venue, à cette voie. C'est clair, Yann. Peut-être je suis honoré d'être dans cette émission. Je remercie avant tout Dr Samah Ibrahim et M. Ayman Chahine, le responsable du zone du Sud chez nous, et aussi tous ceux qui ont participé à faire tout cela. C'est un travail dur. Oui, oui. On a fini à 4 heures après minuit. Alors, selon vous, Monsieur Mohamed Amin, quelle est la différence, Mohamed Ayman, quelle est la différence entre les citoyens qui se trouvent ici dans le gouvernorat de Suez et les autres citoyens égyptiens dans les autres gouvernorats? Ils sont tous bons, mais pour notre pays, on dit pour ma ville. Les citoyens chez nous, c'est autre chose. Et les citoyens du canal, particulièrement, ont une autre chose, soit avec les élections, soit avec d'autres choses. Vous trouvez qu'on est toujours ensemble, on est toujours en groupe, n'importe où, n'importe qui, n'importe quoi. Je vous remercie, Jihan Nabil. Jihan Nabil. Suez, c'est avant tout. Je m'excuse, Monsieur Mohamed Ayman, directeur de l'école Thanawiya Askaria Benin. Oui, Donna? Jihan Nabil, envoyé spécial de Nile International à Suez. Merci beaucoup à vous. Merci pour toutes ces précisions. Merci aussi à votre invité, Monsieur Mohamed Amin, directeur du lycée militaire Thanawiya Askaria Benin à Suez. Merci. Donc, à présent, retour à vous, Dr Raouf Ghafar, justement parler de cette édition. Et tout à l'heure, on parlait des attentes peut-être des Égyptiens de ce Parlement. De l'autre côté,